Cet exercice s'intéresse aux principes des moteurs et machines thermiques. La première situation est celle du moteur thermique, qui est le siège d'un transfert thermique naturel, c'est-à-dire depuis une source chaude vers une source froide. Ce transfert thermique est assuré par l'intermédiaire de l'air du piston. Transfert entrant compté positivement et ici transfert sortant compté négativement du point de vue du système. L'intérêt de ce transfert indirect réalisé par l'air du piston est de pouvoir en prélever une partie sous forme de travail mécanique permettant d'augmenter l'énergie mécanique du véhicule. Les trois autres situations illustrent le principe des machines thermiques qui sont le siège de transfert thermique non naturel, c'est-à-dire depuis la source froide vers la source chaude. Dans la première situation, celle du réfrigérateur, le fluide force le transfert thermique depuis la source froide, l'air intérieur du réfrigérateur, transfert compté donc positivement du point de vue du fluide, vers la source chaude, l'air de la cuisine, transfert compté négativement car sortant. Le transfert thermique se faisant au départ de l'air intérieur du réfrigérateur, l'air intérieur du réfrigérateur voit donc sa température diminuer, c'est bien le principe du réfrigérateur. Mais ce transfert non naturel n'est possible que si le fluide reçoit un travail électrique, et donc un travail entrant, compté positivement. La deuxième situation de machine thermique est celle d'une pompe à chaleur qui fonctionne en hiver. Le fluide force le transfert thermique non naturel depuis la source froide, qui est l'extérieur de la maison, en hiver, transfert donc compté positivement car entrant, vers l'air intérieur de la maison, qui constitue la source chaude, transfert compté négativement car sortant du point de vue du fluide. L'air intérieur de la maison étant le destinataire de ce transfert thermique, la température à l'intérieur de la maison augmente. C'est bien l'objectif d'une pompe à chaleur en hiver. Ce qui illustre cette animation, le fluide en circulation ici force le transfert thermique depuis l'extérieur vers l'intérieur de la maison. Mais ce transfert thermique non naturel nécessite un travail électrique entrant et donc compté positivement. Et enfin, la dernière situation est celle de la pompe à chaleur qui fonctionne cette fois en été. Le fluide force toujours le transfert thermique non naturel, mais cette fois depuis la source froide qui est l'intérieur de la maison, transfert entrant donc positif, vers la source chaude qui est maintenant l'extérieur de la maison, transfert compté négatif car sortant. Le transfert thermique se faisant au départ de l'intérieur de la maison, la température intérieure de la maison est donc plus basse. Il y a donc refroidissement de l'air intérieur, c'est bien l'objectif d'une pompe à chaleur en été, pompe à chaleur qui se comporte comme un climatiseur. Cette animation illustre le transfert thermique depuis l'intérieur de la maison vers l'extérieur grâce à la circulation du fluide. Et ce transfert thermique n'étant pas naturel, il y a là encore nécessité d'un travail électrique entrant.